5 minutes avec Dieu et sa parole. Vivre dans le Christ. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même, il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne à Israël et tu ne connais pas ces choses-là ?» Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Vivre dans le Christ est la thématique de notre méditation de ce jour. La résurrection du Christ évoque son triomphe et le couronnement de l'histoire du salut. En fait, la résurrection est intimement liée à son exaltation. Et le Fils de l'homme nous dit, « Lorsque je serai élevé des terres, j'attirerai à moi tous les hommes. » Cela veut dire que le Christ a été suspendu au bois de la croix pour qu'il soit la cause du salut de tous ceux qui croient en lui, comme vous pouvez le trouver dans le texte de la péricope de Saint Jean, au chapitre 12, le verset 32, et la péricope de toujours Jean, chapitre 3, le verset 16. Ainsi donc, avec Saint Paul, nous pouvons affirmer que vivre dans le Christ signifie reprendre ce que Saint Paul disait déjà dans l'Épître aux Galates au chapitre 2, le verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Ressusciter donc avec le Christ et découvrir notre vrai moi dans le Christ. Cette découverte nous rend participants spirituellement du mystère de sa résurrection. Alors l'on peut bien comprendre ces paroles du Christ qui disent « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance », comme c'est écrit dans Jean 10, 10. Le Christ est venu en fait pour nous apporter la vie d'enfants de Dieu, ce qui nécessite une nouvelle naissance, une naissance spirituelle. Et pour naître de nouveau, pour naître d'en haut, c'est nécessaire de nous laisser conduire par l'Esprit Saint, l'Esprit qui habite en nous. C'est le mystère de l'inhabitation de Dieu en nous. L'infini rendu intime en nous. Saint Irénée disait, le chrétien se compose du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est pourquoi l'Esprit Saint est la vie de l'âme, comme l'âme est la vie du corps. L'Esprit Saint, disait Saint Basile, est comme
la chaleur du feu qui est dans la flamme et qui se communique à toutes les choses qui s'approchent d'elle, qui s'approchent donc de cette chaleur. C'est ça la force de l'Esprit Saint. Et cette force mystérieuse, tu ne peux la voir. Non, et tu ne peux pas non plus savoir d'où elle vient. Seulement, tu peux voir ses effets dans la vie du croyant. Et vivre dans le Christ, dans ce sens-là, signifie donc refaire, reparcourir l'expérience des premières communautés chrétiennes. Et la description que nous fait Luc au début de l'Église naissante est que la multitude de ceux qui avaient cru avaient un seul cœur et une seule âme. Si quelqu'un donc est né d'en haut et qu'il est ressuscité dans le Christ, eh bien, il doit être capable de former un seul cœur et une seule âme avec toute la communauté. Voilà l'effet de l'action de l'Esprit Saint qui régénère l'homme et qui en fait un témoin. Et cette unité du cœur et de l'âme trouve son expression dans le renoncement désintéressé à toute possession personnelle au profit du besoin et du bien de l'autre. C'est l'expérience que faisait la première communauté. Personne ne considérait ce qui lui appartenait comme lui appartenant. Au contraire, il mettait tout au service des autres pour que personne ne soit dans le besoin. Donc, vivre dans le Christ signifie redécouvrir cette expérience unique qui peut faire que les hommes peuvent devenir frères. Ils peuvent partager le même amour et vivre les sentiments qui animaient le Christ, qui a donné sa vie pour nous. Aujourd'hui, nous pouvons encore nous demander, est-ce que nous pouvons encore revivre cette expérience des communautés primitives? Cette expérience où tout se mettait ensemble et était redistribué pour que personne ne soit dans le besoin. Voilà ce que signifie vivre dans le Christ. Demandons cette grâce au Seigneur qui veut que nous puissions être les transformateurs de ce monde. Prions. Toi qui veux que nous puissions naître d'en haut et faire l'expérience du bas en haut, l'expérience de ce qui est objectivable à ce qui n'est pas objectivable, à ce qui est invisible. Rends-nous donc dociles à l'action de l'Esprit Saint et nous vivons pour toi et par toi. Amen. Faisons notre invocation au Seigneur. Ô Notre-Dame, jette ton regard de miséricorde sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de miséricorde sur nous qui recourons à toi. Et que le Dieu de toute bonté nous garde et nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.